La France se caractérise par rapport à de nombreux pays de ne pas avoir de religion d'État, mais au contraire d'accepter toutes les religions. Et c'est une formidable, je dirais, occasion aujourd'hui de célébrer non pas quelques religions, mais toutes les religions. En France, toutes les religions sont les bienvenues. Elles font appel à la spiritualité, c'est-à-dire à la grandeur de l'âme. La religion, c'est la grandeur de l'âme. Et la grandeur de l'âme, c'est d'aimer tout le monde. Et dans un monde aujourd'hui de plus en plus complexe, il y a de plus en plus de guerres, justement, parfois de religion, l'humanité, on en a vraiment besoin. Et c'est vous, les jeunes, qui êtes demain les porteurs de cette humanité, de cette universalité. Pour remercier évidemment toutes celles et ceux qui ont participé à cette journée. Et aujourd'hui, en plus du parvis de la laïcité, vous aurez dorénavant, mais on va l'inaugurer, un arbre qui symbolisera cette laïcité. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ensemble réunis en cette belle journée 9 décembre 2024 afin de célébrer la journée de la laïcité. Article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que la manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Ce principe de laïcité prend racine avec l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'État. La République n'en connaît ni salarié, ni ne subventionne aucun culte. En abolissant le concordat qui lie la République française à l'Église catholique, l'État assure à tous et à toutes l'égalité. Comme le rappelle la charte de la laïcité à l'école, la laïcité garantit la liberté de conscience à tous. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. C'est pourquoi il est essentiel d'en parler, de l'enseigner, de la transmettre aux nouvelles générations. Celles-ci doivent percevoir dans la laïcité non pas une contrainte, mais une chance, celle de grandir dans une république où chacun peut être pleinement soi-même. C'est pourquoi nous plantons aujourd'hui dans notre lycée un arbre de la laïcité, afin d'ancrer cette valeur fondamentale. C'est grâce à lui que nous verrons fleurir au fil du temps le symbole qui garantit notre liberté. Par cette liberté, personne ne se sentira écarté, rejeté ou discriminé. Nous devons apprendre à vivre ensemble, les uns avec les autres, les uns pour les autres, afin de vivre en harmonie. Les multiples branches fleuries de cet arbre prennent des directions différentes et sont rassemblées par un tronc solide, fermement enraciné dans la terre. De même que cet arbre, nous assurons une cohésion entre les multiples religions. Cet arbre avec ses feuilles représente chacun d'entre nous. Peu importe sa couleur, son origine ou encore sa religion. Il représente à lui seul les valeurs que défend l'école de la République française, la tolérance, le respect et l'égalité. Cet arbre ne cessera de grandir. Avec le temps, les racines vont s'approfondir et il gagnera en force. La laïcité, qui a à l'origine une idée abstraite, est aujourd'hui un système défini et essentiel à la France. Ainsi, la laïcité est le système qui permet de maintenir une harmonie entre nous tous en rejetant la violence et en prônant la liberté. Continuons de faire vivre cette laïcité au sein de notre établissement. Bravo, merci à vous. Merci encore à tous. Magnifique.